Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va créer une calculatrice avec Python et Tkinter. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, je vais vous apprendre comment créer cette calculatrice. Alors, avant de commencer, il va falloir installer Tkinter. Alors, pour faire ça, il faut aller dans le terminal et faire pip3 install Tkinter. Voilà, et normalement, ça devrait installer Tkinter. Moi, je l'ai déjà, alors j'ai pas besoin de l'installer. Alors voilà, nous voici dans VS Code et maintenant on va commencer le design de l'application. Alors comme vous voyez, j'ai les trois couleurs qu'on va utiliser, le noir, le bleu et le rouge. Alors pour commencer, il faut déjà faire if name égale main. Alors ce if va servir que si on est en train de faire tourner le fichier calculatrice.python, bah ce if, cette condition va être vraie, alors ça va faire le code qui est en dessous. Et c'est là où on va avoir le code qui va créer le design de notre application. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire GUI pour Graphical User Interface égale TK. Et alors ça vient de Tkinter. Ah oui, et avant tout ça, bien sûr, il faut faire from Tkinter import et après l'étoile. Et comme ça dit d'importer tout. Alors maintenant, on va retourner dans notre if, notre condition. Alors là, on initialise Tkinter et maintenant, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va déjà faire une couleur de fond pour notre application. Donc, couleur de fond. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est on va faire GUI.configure et après background, c'est-à-dire le fond, égale. Et là, on va mettre notre noir. Ça va être notre couleur de fond. Alors voilà. Maintenant, il faut mettre un titre pour l'application. Alors, on va faire titre de l'application. Et on va faire GUI.title. Et après, calculatrice. Alors voilà. Et maintenant, bien sûr, il faut définir la taille de la fenêtre. Alors, la taille de la fenêtre. Et ce qu'on va faire, c'est GUI.geometry. Et on va mettre 235 x 385. Ça, c'est juste une taille que j'ai trouvée qui était bien pour l'application qu'on va faire. Alors maintenant qu'on a créé la couleur de fond, le titre de l'application et la taille de la fenêtre, on va pouvoir commencer à mettre les éléments. Alors d'abord, on va créer une variable équation égale string var. Et en fait, cette variable va juste être la variable qui est le contenu de l'application actuelle. Par exemple, imagine l'utilisateur a écrit 5 x 5, bah, équation va être égale à 5 x 5. Alors ça, c'est variable pour stocker le contenu actuel. Et vous allez voir comment on va utiliser ça dans une petite seconde. Alors cette variable va aller dans la boîte de résultats. Alors, boîte de résultats. Et bien sûr, cette boîte, elle est tout en haut de l'application. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire résultat égale label. Et après, on va passer le GUI pour dire qu'on va mettre pour cette application. Et après, on va mettre la couleur de fond qui va être notre noir. Là. Puis, on va mettre la couleur du texte. Et comme on a le noir, on va mettre du blanc pour le texte, comme ça on pourra le voir très clairement. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire text variable égale équation. Et alors ça, ce que ça va faire, c'est à chaque fois qu'on change équation, le texte qui est dans notre application va automatiquement changer. Et ça, c'est très utile parce que ça va rendre beaucoup plus facile, on n'aura pas besoin de changer le texte nous-mêmes à chaque fois. Et après, maintenant, on va faire la hauteur qui va être égale à 2. Mais maintenant, on va avoir des carrés. Alors en fait, notre application va être va avoir la boîte de résultats. Après, le 7, le 8, le 9 et la multiplication. Après, on va avoir le 4, 5, 6 et la subtraction. Le 1, 2, 3 et l'addition. Le 0, la virgule, la division et le bouton pour tout calculer. Et après, on aura un bouton pour effacer.
Et alors, comme vous voyez, notre boîte de résultats tout en haut prend 4 colonnes. Alors, pour faire ça, on va devoir faire résultat.grid et après column span égale 4. Et comme ça va prendre les 4 colonnes. Et ça, je pense que je vais le garder tout en haut parce que ça va être utile dans le futur. Alors voilà. Là, on a le format de notre calculatrice. Alors voilà, maintenant qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a la première ligne, on a besoin de rajouter tous les boutons en dessous. Le 7, le 8, le 9, la multiplication, etc. Alors pour faire ça, on va créer une variable bouton. Et on va d'abord mettre un commentaire au-dessus. Alors on va faire bouton. Et on va rendre la liste égale à 7, 8, 9. La multiplication. 5, 6, 1, 2, 3. Et 0. Le point. On va dire que et après la division. Et après, on va mettre le groupe pour tout calculer. Et là voilà, comme vous voyez, c'est dans le même ordre qu'en haut. Et si on change comment est-ce qu'on écrit ça, imaginons on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là ça va changer comment notre calculatrice a l'air. Et alors moi ça c'est juste le format que je veux, alors je vais le mettre comme ça. Et alors maintenant on va devoir aller à travers toute la liste et rajouter tous les boutons un par un. Alors ce qu'on va faire, on va déjà créer deux variables, ligne égale 1 et colonne égale 0. Et alors en fait comme ça, on va pouvoir dire à l'application, le 7 c'est ligne 1 colonne 0, le 8 c'est ligne 1 colonne 2, et après etc. Et comme ça on va pouvoir tout bien placer comme on veut. Et alors maintenant on va faire for bouton in bouton. Alors on va aller à travers chaque bouton, alors le 7, après le 8, après le 9. Et alors ce qu'on va faire pour tous les boutons, c'est on va créer un label, puis on va faire qu'on puisse cliquer le label. Et on fait ça au lieu de créer un bouton normal, parce que dès que j'ai testé, on ne pouvait pas bien changer les couleurs des boutons sur Mac. Alors, on va utiliser un label, comme ça tout marche très bien. On va faire B égale label GUI. Et après le texte, alors on va rendre ça au bouton. Alors par exemple là, pour le 7, le texte, ça va juste être le 7. Comme on a dans une vraie calculette, où on a juste les chiffres et les symboles. Après, on va faire la couleur de fond. Et alors, cette fois-ci, on va utiliser le bleu. En plein. Et après, la couleur du texte. Et ça, on va mettre le blanc. Comme ça, on va bien. Et après, on a envie de faire la hauteur. Alors, height égale 4. 8 égale 6. Et ça, c'est juste le chiffre que j'ai trouvé qui marchait assez bien. Et là maintenant, on va rendre le texte cliquable. Alors, on va faire rendre le texte cliquable. Et alors, pour faire ça, on va faire b.bind. Et après, bouton 1. Alors, le bouton 1, c'est juste un clic normal sur la souris. Et alors, après, on doit mettre une fonction pour dire ce qui se passe dès qu'on appuie sur le bouton. Mais on va faire ça après, dès qu'on aura fini le GUI de notre application. Alors pour l'instant, on va juste mettre print. Comme ça, ça va juste imprimer le bouton qui a été cliqué. Alors voilà. Après maintenant, il faut positionner notre élément. Alors il faut le dire dans quelle ligne et dans quelle colonne il est. Alors on va faire row égale ligne et colonne égale colonne. Et alors voilà. Et maintenant, comme on veut seulement 4 éléments sur chaque ligne, on va faire colonne plus égale 1. Comme ça, on bouge d'une colonne vers à droite pour le prochain élément. Et on a envie de regarder si la colonne est égale à 4. Ça veut dire qu'on a déjà rempli une ligne avec 4 éléments. Et alors, on a envie de bouger à la première colonne, mais à la prochaine ligne. Alors, ligne plus égale 1. Comme ça, imaginons on est au symbole de multiplication, on fait colonne plus 1, alors ça nous rend ici, juste après. Sauf que là, on n'a pas envie de rajouter quelque chose, on a envie de bouger à la prochaine ligne. Alors on va faire que la colonne soit égale à 0, et on change de ligne. On rajoute 1 à la ligne, comme ça on arrive à l'endroit où le 4 est placé. Et comme ça marche pour tous les éléments. Alors voilà, là comme ça on aura rajouté tous les boutons.
Et maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est la dernière ligne, le bouton pour tout effacer. Et alors ça va être un peu similaire au truc du résultat parce qu'on a envie que ça prenne les 4 colonnes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier ça là. Hop. Et là, on a envie de mettre effacer. Et on a envie de changer la couleur au rouge qu'on avait en haut. Et bien sûr, toutes ces couleurs seront dans la description, comme ça c'est très facile à copier-coller. Et à la taille, on va mettre 26. Juste un chiffre que j'ai trouvé qui marchait très bien. Et alors maintenant, on va devoir faire la même chose qu'avant pour faire qu'on puisse cliquer le bouton. Alors on va faire le bouton 1. Comme ça marche avec la souris. Et après, pour l'instant, on veut rien faire. Alors on va juste imprimer le bouton qui a été cliqué. Et maintenant, bien sûr, on va faire d.grid et column span égale 4. Comme ça prend les 4 colonnes. Alors voilà, normalement, on a fini le GUI. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire GUI.mainLoop. Et comme ça va dessiner notre GUI. Et alors voilà, maintenant, on peut tester le GUI. Alors on va faire Python 3 calculatrice.python. Et comme vous voyez, là maintenant, on a une calculette. Mais si on appuie sur le bouton, il n'y a rien qui se passe à part que ça imprime quel bouton a été appuyé. Alors maintenant qu'on a créé notre GUI, on va avoir besoin de quelques fonctions pour faire que notre programme marche. Alors déjà, on aura besoin d'une fonction appuyer. Et après, on touche. Et alors cette fonction va nous servir à voir, dès qu'il y a des boutons qui est appuyé, ça va envoyer un message à la fonction appuyer. Et après, on va pouvoir gérer ce qui se passe. On va aussi avoir besoin d'une fonction pour calculer. Alors ça, c'est donc on appuie sur le bouton pour calculer et ça va calculer le résultat et le montrer. Et après, on a besoin d'un bouton pour tout effacer. Effacer. Et alors ça va tout effacer, ça va effacer tous les calculs qu'on a fait. Et alors pour faire ça, on aura besoin d'une variable expression égale 2 apostrophes. Alors voilà, ça va garder ce qu'on a écrit dans la calculatrice. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de descendre dans notre GUI et on veut changer la fonction qui est appelée dès qu'on appuie sur un bouton. On va faire lambda e virgule bouton égale bouton et après on a envie de faire appuyer le bouton. Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est dès qu'on appuie sur un des boutons, ça va dire à la fonction appuyer qu'on a appuyé sur le bouton, par exemple 7, ou le bouton 5, ou le bouton moins, ou le bouton plus. Et après, en bas, là où pour le bouton effacer, ce qu'on a envie de faire, c'est un truc similaire. On va faire lambda e virgule, et après on va faire effacer. Et on appelle juste la fonction effacer. Alors voilà, là on a toutes les fonctions qui se font appeler. Maintenant on a juste besoin de les compléter. Alors pour effacer, ça va être très simple, on va juste commencer avec ça. On va faire global expression. Comme ça on accède à cette variable. Et on a juste envie de la mettre égale à rien. Et après on a envie de changer équation. .7 à rien. Et si vous vous rappelez, équation c'est la variable là qui nous montre le résultat. Il est dans la boîte de résultats. Alors en fait, dès qu'on efface tout, on fait juste que la boîte de résultats n'ait plus rien à l'intérieur. Alors voilà, on a déjà une des fonctions. Maintenant, on va faire la fonction appuyer. Alors on doit d'abord regarder si la touche est égale au bouton pour calculer. Alors, au symbole d'égalité, voilà. Et si c'est le cas, on a juste envie d'appeler la fonction calculer et de finir. Alors, return. Alors voilà. Alors là, on a le cas pour une des touches. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'appuyer sur le signe égal, on appuie sur le 7? Bah, on a envie d'accéder à l'expression, alors global expression. Puis, on a envie de rajouter la touche sur laquelle on a appuyé. Comme ça, imaginons, on appuie sur le 7, bah, l'expression, ça va devenir 7. Et après, si on appuie sur le 9,
on aura 79. Et après, imaginons on appuie sur le plus, on aura le plus, et après le 3, et ça va tout stocker. Et bien sûr, on a envie de faire équation, point 7, l'expression. Comme ça, on met à jour notre boîte de résultats qui va pour l'instant montrer ce qu'on est en train de calculer. Alors voilà, on a fini la fonction appuyer, et maintenant on a envie de faire la fonction calculer. Alors on va faire ça dans un try except, et la raison qu'on fait ça, c'est, imaginons, il nous donne une expression qui ne marche pas. Par exemple, il met juste des plus. Par exemple, comme ça, plus, bah, ça peut nous donner une erreur, et comme ça, notre programme ne va pas complètement se planter. Alors, on va faire global expression pour accéder à l'expression qu'on a finie. Alors, imaginons c'est 5 fois 5. Alors là, on a envie de rendre 25. Alors, ce qu'on a envie de faire, c'est on va faire le total est égal à string.eval expression. Et alors, en fait, ce que eval fait, c'est ça prend la variable expression et ça l'évalue comme si c'était du code. Alors, ça sera comme si on avait fait vraiment 5 fois 5. Bien sûr, ça, c'est dangereux parce que, imaginons, ils mettent du code, par exemple, print, bah, ça va faire tourner le print. Mais, comme nous, c'est une application très simple et il y a seulement certaines touches qui peuvent être accédées, ça devrait aller et pas causer de problème. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire équation.set total. Alors là, on met le résultat dans la boîte de résultats et on a envie de rendre l'expression égale au total. Et la raison qu'on fait ça, c'est parce que souvent dans les calculettes, une fois qu'on a calculé par exemple 25, on peut immédiatement juste faire plus 5. On a besoin de réécrire 25 plus 5. Et alors en faisant ça, on va pouvoir faire directement plus 5. Et après dans le except, imaginons il y a une erreur, imaginons il divise par 0 par exemple, on a envie de faire équation.set erreur et on va faire expression qui est égale à rien. Alors on la remet à 0. Hop là, et maintenant on peut tourner notre programme. Alors comme vous voyez, on a bien le GUI d'avant, et maintenant si on fait 88 fois 7, on a bien 616. Et après on peut faire plus 3, et on aura 619. Et après si on fait moins 65, on a bien la bonne réponse. Et maintenant si on veut tout effacer, on peut faire effacer. Et bien sûr, on peut faire par exemple 5,2 plus 3, et on devrait avoir 8,2. Il y en a bien 8,2. Et on peut effacer. Et alors voilà, je vous ai appris comment créer une calculatrice avec Python et Tkinter. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Merci et à la prochaine.